Salut à tous, c'est le pauvre fou. Aujourd'hui, je vais vous parler des préquels et des spin-offs. Commençons par les préquels. Alors pour expliquer le préquel, je vais prendre un exemple fictif. Admettons un film sort en 2015 par exemple, et il est le préquel d'un autre qui est sorti en 2008. Eh bien, comment est-ce que ça s'explique que c'est un préquel? Tout simplement parce que la chronologie au sein de l'histoire, donc pas la chronologie pour nous publics, donc la chronologie au sein de l'histoire, est antérieure à celle de l'histoire du film de 2008. Il faut savoir que le terme préquel est beaucoup plus vieux que ce qu'on le pense, ça date des années 50. Mais il s'est popularisé fin des années 90 avec la sortie de la prélogie des Star Wars. Comme tout le monde le sait, Star Wars est une saga qui date de la fin des années 70, où sont d'abord sortis les épisodes 4, 5 et 6. Mais justement, la prélogie nous propose les épisodes 1, 2 et 3, qui racontent donc la genèse de l'univers Star Wars. Par exemple, on découvre Dark Vador, et on le voit enfant dans ce qu'on appelle la prélogie. Alors pourquoi prélogie? Bon, c'est une contraction de deux mots, le préfixe pré, celui qu'on retrouve dans préquel, qui veut dire donc avant, et trilogie, puisque comme vous le savez, la saga des Star Wars fonctionne par trilogie. Les préquels présentent un désavantage du point de vue narratif, puisqu'on sait que les personnages qu'on a déjà rencontrés dans le film de base, je vais dire ça comme ça, ne pourront pas mourir. Du coup, lorsqu'ils seront mis en danger, il n'y aura pas véritablement de suspense dans le sens où on sait qu'ils s'en sortiront d'une manière ou d'une autre. L'intérêt du préquel réside dans le fait que on va davantage raconter ces personnages. On va pouvoir développer leur background, mais il faut savoir que le travail du scénariste, et ça vaut pour toutes sortes, tout type de films, est bien plus faramineux que le résultat qu'on voit à l'écran. À l'écran, on a un film de 2 heures, où le scénario se contente généralement de nous raconter le développement d'une intrigue. Alors certes, on en apprend parfois un petit peu sur les personnages, mais généralement pas beaucoup plus. C'est pour ça que certains comparent les livres aux films et disent c'est mieux les livres parce que justement là on a beaucoup plus de nourriture à se mettre sous la dent. Et donc, c'est qu'un scénariste en réalité, il va développer toute une biographie, tout un CV sur ces personnages. Il va développer leurs caractéristiques, que ce soit physiques, psychologiques, leurs valeurs, leurs idées, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, tout leur vécu. Il va constituer une masse d'informations gigantesque qui va servir de base à l'histoire que vous verrez au cinéma. Il faut savoir qu'à la base, on écrit toujours le vécu des personnages et c'est de là que va naître l'intrigue. Ce que je veux dire, c'est que les préquels nous montrent un petit peu ce background. Des cas litigieux, forcément il y en a toujours un petit peu. Prenons Casino Royale, le James Bond de 2006. James Bond, où nous a été présenté donc Daniel Craig qui a repris le flambeau. Ce James Bond se veut être un préquel de tous les autres. Certes, les James Bond ne se suivent pas entre eux, mais dans ce James Bond-là, on découvre l'agent 007, plutôt inexpérimenté, il est à ses débuts. On raconte donc la jeunesse du personnage. Du coup, on est dans le préquel. Et là où c'est litigieux, c'est qu'à l'instar de tous les autres films sortis avant, il s'inscrit bien dans son époque. Nous sommes en 2006, et comme on le voit sur ces images, les bagnoles, c'est clairement pas des bagnoles des années 60-70. En plus, on fait des allusions au 11 septembre. Ce qui fait que ça fonctionne pas tout à fait, car tous les autres films appartenaient à leur époque. Les films étaient contemporains aux spectateurs. Le cas de Terminator, vous connaissez tous la trilogie des années 80-90, il y a eu un préquel qui s'appelle, dans le titre français, Terminator Renaissance. Là, le problème, c'est que ça parle de voyage temporel, et on nous raconte des événements qui se produisent dans le futur des événements qui se sont déroulés dans la trilogie, mais pourtant, on y découvre les personnages qui ont donc voyagé dans le temps au sein de la trilogie. Donc ça raconte la jeunesse de ces personnages avant qu'ils ne fassent les sauts dans le temps. Mais ça reste le futur. Donc, vous voyez où est la confusion. Je vous invite maintenant à découvrir quelques cas de préquels célèbres dans l'histoire du cinéma. Les spin-offs à présent. C'est très facile à expliquer. Un spin-off, c'est généralement une série télé qui va mettre en scène un personnage central qui autrefois était secondaire ou non l'unique personnage central d'une autre série. Comme toujours, je prends un exemple bien connu, à savoir celui de Joey, qui était donc un des 6 protagonistes de Friends. Alors certes, dans Friends, il n'était pas le protagoniste, mais il partageait la vedette avec ses 5 amis new-yorkais. Dans Joey, il est le seul centre d'intérêt. Et quelque part, ça fonctionne aussi comme une suite dans le sens où ça raconte les événements qu'a vécu Joey Tribbiani après sa vie à New York. Alors on a plusieurs types de spin-off. On a celui du cas Joey Friends, où on est dans la continuité. On en a d'autres comme les Experts Miami, qui est un spin-off des Experts.
où là, il n'y a aucun lien au niveau de l'intrigue. Et puis on a le cas de l'univers partagé, où le spin-off et sa série d'origine continuent d'évoluer en simultané. Je vais prendre pour ça un exemple qui va parler à tout le monde. Les sitcoms des AV Productions. Mais c'est nul ces séries-là, les gens s'en foutent. Ouais, mais n'empêche, comme je l'ai dit, tout le monde connaît, donc tout le monde va comprendre. C'est là l'essentiel. Puis de toute façon, il mentira celui qui dira qu'il n'a jamais regardé au moins un des épisodes de ces séries-là. Tout a commencé en 1989 avec Salut les musclés, qui a donc mis à l'avant-plan les 5 musiciens de Dorothée. Au fil des épisodes, ont débarqué des personnages secondaires, dont la petite Justine, qui est en fait la nièce de Framboisier, je crois. Et bien, quelques années plus tard, Justine a eu entre guillemets sa propre série où elle était à l'avant-plan, à savoir Premier baiser. Et là, très vite, on a découvert que Justine avait une sœur, en l'occurrence Hélène, qui très rapidement après a eu également sa propre série, même éponyme, est-ce que je dois vous la citer, et série qui a d'ailleurs fait un carton. Et là, c'est un cas amusant dans le sens où le spin-off du spin-off a clairement balayé en termes de popularité ses prédécesseurs. Pendant que Premier baiser prend son envol, Salut les musclés continue d'exister, et pareil avec Hélène et les garçons et Premier baiser. Il arrive parfois que certaines allusions soient faites dans une série aux événements qui se passent dans une autre. Parfois, les personnages font ce qu'on appelle des crossovers, où ils font donc des petites apparitions surprises, des caméos. Ça n'engage à rien au niveau de l'intrigue. Oui, de l'intrigue. Mais ça prouve que toutes ces séries n'existent que dans un seul et même univers. Il y a certains cas où un personnage est introduit au sein d'une série en vue d'un spin-off. Donc là, les producteurs pensent sur le long terme. L'exemple que je vais prendre, c'est la série Arrow, qui a fini par introduire le personnage de Barry Allen, qui deviendra The Flash. Et bien entendu, nous avons quelques cas, oui, il faut que j'arrête avec ces bien entendu. Nous avons donc les cas litigieux, où il n'est pas toujours facile de définir si on est bien dans le spin-off ou non. La fête à la maison, série d'origine, qui a donc donné naissance 30 ans plus tard à Fuller House. Oui, au passage, La fête à la maison, c'est le titre francophone, sinon ça s'appelle Full House. Techniquement, ça fonctionne. Le fait que ça s'appelle Fuller House, c'est une autre série. C'est bien entendu la suite, donc ça fonctionne un peu dans le système Joe et Friends. Et les personnages centraux ne sont plus tout à fait les mêmes. Mais là où il y a débat, justement, c'est que la quasi-totalité des personnages d'origine sont quand même toujours présents. Normalement, dans un spin-off, on ne reprend qu'un ou deux personnages, et puis tout le reste, on les oublie. D'ailleurs, j'ai envie de faire une parenthèse. J'avais oublié de parler des avantages des avantages. L'avantage du spin-off, il est évident. C'est qu'on repose sur de l'acquis, sur la notoriété d'une série qui existait déjà. Forcément, on a déjà un public tout trouvé, je veux dire. Mais l'avantage peut aussi être un défaut, puisque comme j'étais en train d'y faire allusion, normalement le spin-off ne reprend que 1 ou 2 ou 3 grands max personnages de la série d'origine. Ce qui fait que très vite, les fans de la première série qui auront été curieux et qui seront venus voir ce que valait le spin-off vont ressentir un manque. Ils se diront c'est plus pareil. Mais là justement, dans Fuller House, pour en revenir donc au cas litigieux, ils sont tous là, à part les sœurs Olsen, ils ont tous un rôle dans Fuller House. Donc pour rappeler le principe, dans Full House, la série de 87, c'était ce que j'appellerais les pères, donc Danny Tanner, son frère et son meilleur ami, en l'occurrence Jesse et Joey, qui avaient les rôles centraux. Les filles, elles étaient au début secondaires, mais forcément au fil des années elles ont grandi, elles ont pris de plus en plus d'importance jusqu'à être à égalité de temps d'antenne avec les trois papas, je vais dire. Ici, les trois papas, ce sont clairement devenus des personnages secondaires. Ils sont presque de l'ordre du caméo, mais on les voit toujours à chaque saison, en général au début et à la fin. Et quand on les voit, ils prennent de l'importance au sein de l'épisode dans lequel ils apparaissent. Et donc aujourd'hui, ce sont 2 des 3 filles qui sont les rôles principaux, et dont une des 2 a des enfants. Je vous invite à présent dans les commentaires à me donner votre avis. Est-ce que vous êtes féru de spin-off, ou est-ce que la nostalgie vous prend trop à la gorge, à tel point que vous ne pouvez pas faire votre deuil de la série d'origine? Les préquels, c'est aussi le sujet de la vidéo, donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé à l'idée de creuser le passé de certains personnages, ou si vous préférez laisser planer certains mystères, ne pas trop rallonger la sauce sur certaines franchises. Donc vous l'avez compris, la parole est à vous, je n'hésiterai pas à réagir et à répondre aux commentaires bien entendu. Alors un petit pouce bleu pour les stats, ce serait cool, un petit pouce rouge aussi à la rigueur, c'est pas grave, ce que j'aimerais bien c'est que vous justifiez vos choix. Et j'ai envie de dire, même si vous n'aimez pas le contenu de ma vidéo, mais que je vous suis sympathique, mettez quand même un petit pouce bleu, ça m'aidera à grandir, ça fonctionne comme ça. Assez parlé, en attendant, je vous remercie 1000 fois d'avance pour tout ça, et bien entendu d'avoir regardé la vidéo, et bien entendu. La prochaine fois, on va bien changer de sujet, je vais vous faire découvrir
différents lieux de tournage sur lesquels j'ai eu la chance de mettre les pieds. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Ciao! Ah, pauvre fou.